Bonjour Tigurius, sur le salon du Festival des Jeux à Cannes. Je suis avec Claude qui va nous parler de Cryptomancien. Bonjour Claude. Bonjour. Alors une nouvelle gamme qui est arrivée fin d'année dernière, début d'année pour les boutiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que trois bouquins qui sont en plus magnifiques au niveau des illustrations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'univers et sur finalement la suite qui pourrait peut-être arriver sur ce jeu? Donc Cryptomancien, c'est un jeu qu'on a découvert il y a quelques années dans sa version originale, Cryptomancer. C'est un jeu écrit par Chad Walker et ça a été un coup de cœur. Je lis beaucoup de jeux de rôle, mais j'ai tendance à les feuilleter. Et c'est un des rares jeux de ces dernières années que j'ai lu de A à Z, cover to cover. C'est un jeu médiéval fantastique avec un twist. Dans ce jeu, il y a une technologie, on a des cristaux, des éclats de cristaux qui permettent de communiquer par télépathie. Et ça introduit donc une capacité dans ces sociétés à communiquer de par le monde instantanément, évidemment comme Internet l'a fait dans notre univers, et ça a tout changé. Donc ça a changé la manière dont l'économie fonctionne, dont les cultures ont évolué, et du coup tout est twisté. C'est-à-dire que les elfes ne sont plus les amoureux de la forêt, les elfes exploitent leur forêt pour en tirer une substance qui est à la fois une drogue et une manière pour les magiciens de régénérer leur pouvoir. Les nains sont devenus des esthètes très très raffinés. Les humains sont partout comme dans beaucoup d'univers. Et donc qu'est-ce qu'on joue? On joue des agents poursuivis par les grands méchants de cet univers-là et qui se font offrir une planque et une identité secrète par certaines factions. Et en échange de cette protection, eh bien, ils doivent agir en toute clandestinité pour cette faction, rentrer dans les jeux d'influence et de pouvoir. Concrètement, on joue donc une équipe soudée qui doit se cacher et qui fait des missions clandestines. Donc, on est dans du Mission Impossible version Medfan. Vous n'avez pas le masque en latex, mais vous avez des sortilèges pour vous dissimuler. Et au-delà des aspects classiques d'infiltration, de manipulation, etc., eh bien, il y a tout un pan de l'univers qui est développé autour de ces cristaux. Parce que ces cristaux-là vont former un réseau d'informations, ils peuvent être connectés à des objets qui font agir. Donc on peut avoir des systèmes d'alarme, on peut avoir comme ça plein de systèmes. Donc une partie du jeu consiste à découvrir ces systèmes, savoir comment ils fonctionnent et les détourner. Voilà. Il n'y a rien de plus pratique que de récupérer les cristaux de vos ennemis, comprendre les communications qui sont passées et les utiliser contre eux. Donc en gros, chaque cristal va avoir un mode de communication ou va appartenir à une seule personne et toutes les données sont dedans. C'est pour ça qu'en gros, il y a un intérêt à aller les récupérer. Oui, exactement. Il y a également une magie autour de cette notion-là, autour de la notion du chiffrement. Le chiffrement, c'est ce qui permet de rendre une information lisible, illisible. Et le jeu va plus loin, il va permettre de rendre illisible un visage. On peut chiffrer un visage, on peut chiffrer une voix, on peut chiffrer un passage pour protéger du coup un lieu. Et donc il y a un enjeu à découvrir les phrases de passe qui sont utilisées pour justement chiffrer et déchiffrer ces accès. C'est très 2024, technologie qui finalement se retrouve du côté Medfan, parce que ce soit le cryptage ou autre, c'est un peu notre monde, mais finalement transposé avec les cristaux. Oui, complètement. Il y a plein de parallèles à dresser avec le monde réel. L'intention initiale de l'auteur était de faire de ce jeu une espèce de guide pédagogique pour découvrir les enjeux de l'identité numérique, de la réputation, du droit à l'oubli, etc., transposés dans un jeu. Alors, on est parti de cette base, on a essayé d'en faire un jeu très fun, accessible. Et donc on a développé des éléments en plus, comme souvent chez les 12 singes. On a traduit le matériel original, on a développé des éléments pour permettre aux joueurs de s'approprier cet univers, ces notions, etc. C'est quoi que vivre en clandestinité, quels sont les bons réflexes, comment on manipule ces cristaux. On a aussi développé une petite campagne qui permet justement de découvrir le monde en douceur. Qui est donc juste ici? Alors non, c'est celle qui est dans l'écran. Dans l'écran, ok. Et enfin, là il y a un peu de création où j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans ce grand bac à sable et créer un archipel d'îles autonomes dans lequel il y a des factions spécifiques, des enjeux spécifiques et plein d'arcs narratifs pour rentrer là-dedans et en faire un terrain de jeu très très dense. Okay. Le jeu est sorti donc tout dernièrement. Je vais poser une question, mais finalement pour vous c'est encore tout frais. L'idée c'est forcément de continuer après. Est-ce que vous avez des idées, des nouvelles campagnes, peut-être un bestiaire? Parce que
Peut-être qu'il y a peut-être des choses à rajouter. Est-ce que vous avez des idées sur la suite sur cette gamme? Il y a encore un petit peu de matériel qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en anglais et on attend de voir dans quelle direction l'auteur va aller. Il a plusieurs projets et en fonction de comment ça se développe, on aura l'opportunité de continuer à traduire et voire à créer nos propres livres. Mais oui, la première question, c'est quelle va être la réception. Tout à fait. Bon, je pense que là, pour le moment, les chiffres sont peut-être pas encore arrivés. Non, effectivement. Voilà, donc en gros, on attendra à la fin du trimestre. Mais en tout cas, une très belle gamme. Enfin, en gros, on en parlait au tout début, mais une DA qui finalement attire l'œil directement et donne envie forcément de passer le pas avec le jeu. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses sur cet univers? Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Super. Voilà. Venez essayer, il y a des parties de démo sur le stand et également sur le stand du Graal, tout le week-end. Oui, qui se situe juste derrière. En tout cas, merci beaucoup Claude pour cette belle présentation. C'était donc Tigurius pour Entre Rollistes sur Entre Jeux Studio. Et à très vite. Ciao.